dans la joie ce matin parce que je suis compté parmi les vivants. Alléluia. Et vous qui êtes connectés chez vous, vous qui êtes connectés là où vous êtes, nous avons ensemble des raisons pour louer ce Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer par lui offrir une ovation? Ce grand Dieu, ce souverain Dieu. Alléluia. Oui, nous ne pouvons pas laisser le micro, mais vous pouvez acclamer, faire monter vers Dieu. Oui, une clameur, une clameur. Alléluia. Mon cœur est dans la joie ce matin. J'espère que vous vous portez grâce sur grâce. Soyez salués ce matin. Nous sommes bénis d'être là et nous voulons louer le Seigneur pour qui il est. Nous voulons lui adresser un culte de célébration. Nous voulons faire monter vers lui nos chants, nos louanges, nos prières. Alléluia. Élevons nos voix ce matin et prions ensemble pour dire merci à Dieu qui nous fait la grâce d'être connectés, qui nous fait la grâce de le louer encore, qui nous fait la grâce d'être comptés parmi les vivants. Amen. Prions ensemble. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons, oh Dieu. Nous t'honorons parce qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. Seigneur, je viens te dire merci pour la grâce d'être compté parmi les vivants. Merci pour ta vie. Merci pour ta vie. Alléluia. La Bible déclare que tes bontés se renouvellent chaque matin. Et ce matin, je suis dans la joie d'être là pour te louer, pour élever ton nom. Je suis reconnaissante pour la santé dans mon corps. Je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait tout au long de cette semaine. Tu as veillé sur chacun de mes pas. Tu as veillé sur mon frère. Tu as veillé sur ma sœur. Tu as veillé sur nos familles. Et nous voulons prier ce matin que ton nom soit loué, loué, loué à jamais. Nous prions, Seigneur, pour quelqu'un qui se sent faible ce matin. Quelqu'un qui aurait une raison d'être triste. Nous prions que la joie du Seigneur le remplisse, la remplisse dans le nom de Jésus. Que ta joie, oh Dieu, parcourt les demeures ce matin. Que ta joie parcourt les demeures ce matin. Qu'elle visite tes familles. Qu'elle visite, oh Dieu, chaque personne connectée maintenant. Qu'elle visite, oh Dieu, les nations. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Telle est notre prière. Nous sommes là pour t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes là ce matin parce que nous voulons te louer. Nous sommes là ce matin parce que nous voulons nous arrêter un moment pour faire monter vers toi nos actions de grâce. Reçois la louange, Adonai. Dans le beau nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire, gloire, gloire à notre Dieu. J'aimerais lire une parole ce matin. Elle se trouve dans le psaume 4, 29. La Bible dit au verset 2. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Verset 3. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon Dieu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur, c'est Dieu qui parle. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Donc le verset 5 et la deuxième partie du verset 4, c'est la réponse du Seigneur. Le verset 6, le psalmiste dit encore, les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, je t'offre ma louange. Quand je pense à ce que tu as fait pour moi, je refuse que quelqu'un d'autre te loue à ma place. Et je crois qu'autant que nous sommes, chacun a des raisons pour louer Dieu ce matin. Alléluia. Alors que les visages soient rayonnants de joie ce matin, nous voulons dire, c'est ma louange, c'est ma louange. Seigneur, toi seul est digne. Seigneur, toi seul est digne. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia. Seigneur, tu es digne.
peut t'adorer pour moi. Oh. Et nul ne peut t'adorer pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Pour ce que tu as fait pour moi. Non, 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 non. Nul ne peut t'adorer pour moi. Nul ne peut t'adorer pour moi. Est-ce qu'on peut le dire encore ce matin? Seigneur, tu es digne. Seigneur, tu es digne. Et nul ne peut t'adorer pour moi. Et nul ne peut t'adorer pour moi. Alléluia. J'espère que vous aimez cela. Pour ce que tu as fait pour moi. Pour ce que tu as fait pour moi. Je refuse que ce soit Mère Malou qui loue à ma place. Je veux te louer, Seigneur. Nul ne peut t'adorer pour moi. Je sentis ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange. Toute ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. C'est ma louange. C'est ma louange. Toute ma louange.
ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange. Yeah. C'est ma louange. Toute ma louange. Alléluia. Reçois ma louange. Toute ma louange. Oh, alléluia. Oui, je vous invite à la prière ce matin. Je vous invite à la prière ce matin, que ce soit un cœur véritable, un cœur sincère. Oui, faisons monter à Dieu notre louange, nos actions de grâce. Nous faisons monter vers toi Seigneur, nos actions de grâce, nos actions de grâce. Alléluia, tu es le Dieu bon. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Oh, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que ce soit. Et pour moi, tu vas tout donner. Toi seul pouvais me libérer. Oh, c'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est digne. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, est-ce que nos voix peuvent s'élever ce matin en prière? Contemplons ce Dieu. La Bible déclare que Jésus a quitté sa gloire. Il est venu prendre notre place. Il est venu prendre votre place. Il est venu nous donner une nouvelle vie. Alors que nous étions esclaves du péché, il a pris nos fardeaux. Et je peux dire, Seigneur, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne, Seigneur. Reçois la louange, reçois la gloire, alléluia. Oh, dans ta présence, je me tiens, alléluia, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont dans tes pas et mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne.
À celui qui est assis sur le trône, disons Alléluia. Alléluia. À celui qui règne, Alléluia. Alléluia. Nous disons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oui, Alléluia. Alléluia. Nous disons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Nos voix s'élèvent pour chanter Alléluia. Alléluia. Nos cœurs font monter un Alléluia. Alléluia. De toutes nos forces nous chantons Alléluia. Alléluia. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne, Jésus. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir la louange, la gloire pour l'éternité. De recevoir nos actions de grâce, de recevoir notre adoration, de recevoir nos chants pour l'éternité, 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 pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Que la gloire ne soit qu'à celui qui est assis sur le trône. Que notre roi soit glorifié. Ah, que notre roi soit glorifié. Oh, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, Hosanna. Chante avec moi. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna.
notre roi soit acclamé. Il soit acclamé. notre roi Soit acclamé. Hosanna. Est-ce que nous pouvons faire monter une ovation ce matin? Faire monter une ovation ce matin. Que notre roi soit acclamé. 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 Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, celui qui guérit, celui qui reste, celui qui libère, le merveilleux, le magnifique, le plus beau parmi tous les fils des hommes. Alléluia, 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 alléluia. Nous élevons le nom de Jésus, nous élevons le nom de Jésus, nous élevons le nom de Jésus. Que notre roi soit acclamé. Que notre roi soit acclamé. Disons-le ensemble. Que notre roi soit acclamé. Notre roi. Que notre roi soit acclamé. Qu'il soit acclamé. Que notre roi soit acclamé. Acclamé. Que notre roi soit acclamé. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Alléluia. Nous te rendons la gloire, Jésus. Nous t'honorons, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, joignons nos mains ce matin et acclamons le Seigneur pour faire un bon accueil à la parole de Dieu. Wouh! Gloire, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelle atmosphère d'adoration. Quelle présence de Dieu. Waouh. Nous sommes bénis d'être dans sa glorieuse présence. C'est notre grâce, c'est notre privilège. Merci au Seigneur de gloire pour sa présence. Merci aux instruments qu'il utilise, Abdias, pour nous conduire dans cette glorieuse présence. Dans cette présence, nous sommes bénis. Dans cette présence, nous sommes restaurés. Dans cette présence, nous sommes encouragés. Nous sommes consolés et nous sommes fortifiés. Alléluia! Qu'il est bon d'adorer le Seigneur et de réaliser sa grandeur. C'est notre grâce et c'est notre privilège. Alors que nous sommes dans cette atmosphère glorieuse, nous voulons incliner nos têtes et prier ensemble et demander à l'Esprit de Dieu de parler encore à nos vies. Demander à l'Esprit de Dieu de toucher encore un pan, un domaine de notre vie afin que nous puissions faire un bond vers l'avant. Oui, il est celui qui est capable, au travers d'un seul mot, de transformer notre compréhension et bouleverser les choses dans notre vie. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. C'est notre privilège de participer à ce culte. Nous te rendons l'honneur, la gloire et la louange. Merci Saint-Esprit parce que nous savons que tu es là et tu conduis toutes choses par ta surmain. Que nos cœurs ce matin soient encore disposés, réceptifs à ta parole et à cette présence glorieuse.
Merci Saint-Esprit d'accomplir une œuvre bonne en chacun de nous. Merci Saint-Esprit de nous visiter. Merci Saint-Esprit pour une parole, une seule parole, pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous fortifier. Nous te rendons grâce, honneur et louange pour ces moments. Seigneur, nous voici comme des instruments entre tes mains. Laisse que ta parole soit esprit et vie dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen encore et gloire soit rendue à Dieu dans cette atmosphère de célébration, d'adoration, dans cette atmosphère dans laquelle nous baignons. Nous voulons ensemble parler au sujet de l'Éternel, notre rempart. C'est le thème du message de ce matin, l'Éternel, mon rempart, ou l'Éternel, notre rempart, parce qu'il est mon rempart, et je crois aussi qu'il est ton rempart. Et parce qu'il est ton rempart, alors il a quelque chose pour toi ce matin. Alléluia. L'Éternel, mon rempart. Nous allons lire ensemble le psaume 125 du verset 1 au verset 3 qui nous introduit dans ce sujet et au travers duquel le Saint-Esprit veut encore nous fortifier, veut nous rassurer que nous avons la bonne part, que nous avons fait le bon choix et que nous avons pour secours un Dieu qui ne peut faillir. Alléluia. Alors, le psalmiste dit dans le psaume 125, versets 1 à 3, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. » Amen à sa parole. Gloire à Jésus pour cette bonne nouvelle qu'il nous annonce que le Saint-Esprit met dans notre cœur en ce jour. Oui, l'Éternel est notre rempart et comme le dit le psalmiste, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Et il ajoute au verset 2 que des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Alléluia, est-ce que tu peux dire Amen, Amen et Amen encore, Amen 3 fois à cette promesse, à cette parole qui nous est donnée en ce jour. Je ne sais pourquoi, mais je sais que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer encore une grâce pour nous sentir en sécurité dans sa présence, pour nous sentir, pour savoir et réaliser que le secours de Dieu est toujours auprès de nous. Alléluia. Il nous dit ce matin que ceux-là qui se confient en lui sont comme la montagne de Sion. Alléluia. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. En fait, la montagne de Sion est une des montagnes qui fait partie des montagnes qui entourent Jérusalem. Et c'est pourquoi dans le verset il dit dans le verset 2, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. L'Éternel entoure son peuple, pourquoi? Pour les garder, pour les sécuriser, pour les préserver du mal et de la méchanceté, pour les secourir en temps difficile, pour être leur appui, pour être leur rocher, pour être leur soutien. Alléluia. Et donc, à Jérusalem, il y avait plusieurs montagnes. Et plusieurs de ces montagnes avaient comme objectif de sécuriser la ville. Parce que si vous voulez attaquer une ville qui est entourée de montagnes, vous devez d'abord franchir les montagnes avant d'atteindre la ville. Or, dans ce texte, Dieu est
comparé à ces montagnes. On nous dit que de la même façon que les montagnes entourent Jérusalem, Dieu entoure son peuple. En d'autres termes, avant de vous atteindre, il faudrait d'abord atteindre Dieu. Et il faudrait passer Dieu avant de vous toucher. Alléluia. Et Sion était une des montagnes qui se trouvait, je crois, à l'est de Jérusalem. Et il y avait d'autres montagnes, par exemple, comme le mont des Oliviers, qui se trouvait aussi du côté ouest et qui entourait aussi Jérusalem. Et il y en avait d'autres au nord, au sud, etc. Donc, Jérusalem était une ville entourée de montagnes. Et particulièrement la montagne de Sion, alléluia, est une montagne très ferme, très haute et qui ne chancelle pas. Tout comme le juste est appelé à ne pas chanceler parce qu'il a la grâce de Dieu, parce qu'il a le secours, parce que Dieu est son rempart. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis et proclame en ton cœur que Dieu est mon rempart. Quelle que soit la situation, Dieu est mon rempart. Dieu est mon secours. Dieu est mon appui. Alléluia. Gloire à Jésus. Le verset 3 est celui qui attire le plus notre attention parce qu'il nous révèle quelque chose de très important. Il établit une relation de cause à effet. Le verset 2 disait que comme les montagnes entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple. Pourquoi l'Éternel entoure son peuple? Le verset 3 vient nous donner l'explication. Et il dit, ce verset, que car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. En d'autres termes, afin que toi et moi ne soyons pas tentés de tendre les mains vers l'iniquité, vers le péché. Car le sceptre de la méchanceté. C'est quoi le sceptre? De quoi s'agit-il? Il dit que l'Éternel entoure son peuple. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Le sceptre peut être défini, selon le dictionnaire Robert, comme le bâton du commandement, le signe d'une autorité suprême. Et dans plusieurs sociétés, le sceptre symbolise le pouvoir. C'est vraiment le bâton de l'autorité, le bâton du commandement. Et je pense que la plupart des dictionnaires et autres documents de définition sont d'accord pour aller dans le même sens. Parce que le Larousse aussi dit que le sceptre est le bâton du commandement. C'est un signe, c'est un des insignes du pouvoir suprême, de la royauté ou alors de l'empire. Le sceptre est donc le symbole du pouvoir, de l'autorité, de la suprématie, du règne. Alléluia. Et dans ce verset 3, on nous parle du sceptre de la méchanceté. En quelque sorte, il s'agit du pouvoir suprême qui domine sur le mal, qui domine sur la méchanceté. Il s'agit, comme l'apôtre Paul le dit, des esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire les autorités, les dominations qui ont suprématie sur la méchanceté, qui ont une autorité souveraine sur le mal. Comprenez par là qu'il s'agit de l'ennemi de nos âmes. Il s'agit par là de Satan lui-même, cet ange de lumière autrefois qui s'est rebellé contre Dieu et qui aujourd'hui a pour détermination de combattre et de renverser les enfants de Dieu. Il dit que le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. C'est quoi le lot? Le lot, c'est la part. C'est la part à laquelle les justes sont invités. C'est ce qui leur revient de droit. En quelque sorte, c'est leur héritage.
Alléluia. Le lot, c'est l'héritage des justes. C'est la grâce à laquelle ils ont part. C'est les privilèges, c'est les bénédictions, c'est les biens auxquels les justes ont part. Dans ce siècle présent notamment, le lot des justes, c'est ce qui leur revient de droit. C'est ce qu'ils méritent d'avoir en tant que fils du roi de gloire, en tant que fils du Seigneur des seigneurs. C'est ce qui leur revient, c'est leur héritage. C'est ce qui leur appartient. Alléluia. Alors, ce verset nous donne deux informations principales. Et j'aimerais que l'on comprenne bien, parce que lorsqu'on parle de Dieu, notre rempart, ce Dieu qui est notre secours, qui nous entoure, pour que le sceptre de la méchanceté ne domine pas, ne reste pas à jamais sur nous. Nous voulons comprendre ce que le psalmiste est en train de dire au travers de ce verset qui nous donne deux informations principales. La première information que nous comprenons dans ce texte, c'est que le mal à son plus haut niveau, l'autorité suprême, comme on dit du mal, qui est Satan, a quelque part une mainmise, a quelque part une forme de domination, a quelque part une forme d'autorité qu'il exerce pour pouvoir retenir la part qui revient au juste. Parce que le mot utilisé, c'est restera. En quelque sorte, c'est comme si il y avait déjà cette domination de la méchanceté. Et c'est pourquoi plusieurs vies sont bouleversées. Et depuis la naissance de plusieurs, nous l'avons expérimenté. Nous sentons, nous avons le sentiment que notre vie est conduite non pas par la grâce de Dieu, mais par des oppositions qui viennent du monde des ténèbres. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous prions un Dieu vivant, qui plus est ressuscité. Alléluia, c'est la bonne nouvelle. Gloire à Jésus. Donc, on découvre là qu'il y a une forme d'opposition qui fait oppression sur les justes pour leur empêcher de pouvoir jouir de la part qui leur revient de droit, pour pouvoir les empêcher de jouir de l'héritage qui leur revient de droit. Alléluia. C'est la première information. Mais la deuxième information est encore meilleure. Elle nous dit, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. C'est-à-dire que Dieu entoure son peuple pour que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Alléluia. Donc Dieu veille à ce que le juste, Dieu veille à ce que toi et moi qui l'avons reçu ne puissions pas tendre nos mains vers l'iniquité. Et Dieu veille parce qu'il nous connaît, parce qu'il te connaît et parce qu'il a des projets pour toi. Alléluia. Dieu lui-même veille. Le but, l'objectif de l'ennemi, l'objectif de Satan, c'est véritablement d'emmener le juste à tendre les mains vers l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas le dernier mot. Alors, ce qu'il veut faire au travers des souffrances qu'il inflige ça et là, au travers de ce qu'il retient et qui est un droit pour le juste, l'objectif est de l'emmener à se détourner de Dieu et à tendre les mains vers l'iniquité. En fait, c'est son but premier. Alléluia, parce qu'il sait qu'en se détournant de Dieu et en tendant les mains vers l'iniquité, on sort de la grâce, on sort de la couverture spirituelle de Dieu. C'est comme si on était
au milieu de Jérusalem, entouré de montagnes, et parce que nous voulons jouir de certains biens, nous décidons de sortir, donc de nous éloigner du centre qui est entouré des montagnes, de sortir des montagnes pour poursuivre des biens, des gains et tout ce qui est un appât. Alléluia. Et en faisant cela, il sait que nous risquerons de tendre les mains vers l'iniquité et commettre ce que Dieu ne voudrait pas que l'on commette. Son objectif est donc de nous détourner. C'est la raison pour laquelle il combat les enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle il combat le juste. Oui, il empêche les enfants de Dieu, il empêche les justes de jouir de grands biens, de jouir de grandes richesses qui sont pourtant la propriété des enfants de Dieu selon les promesses de Dieu. Il les empêche de jouir de grandes richesses parce qu'il sait que s'ils ont de grandes richesses, s'ils ont de grands biens, oh, alléluia, qu'est-ce qu'ils ne feront pas pour apporter la paix? Qu'est-ce qu'ils ne feront pas pour soulager les familles en difficulté? Qu'est-ce qu'ils ne feront pas pour répandre l'amour? Et donc, comme il ne veut pas qu'ils puissent répandre l'amour, répandre la grâce de Dieu, construire des choses qui sont utiles pour le développement humain, alors ils s'insurgent pour retenir et pour rester sur leurs biens, afin qu'ils ne puissent pas en jouir et révéler la gloire de Dieu. En fait, l'une des raisons ou la raison pour laquelle les enfants de Dieu sont combattus de partout le monde et une des raisons pour laquelle ils ont beaucoup de difficultés à accéder à de grands biens matériels, c'est justement parce qu'il veut les empêcher d'accomplir de grandes choses qui révéleront la gloire de Dieu. Imaginez-vous un instant, vous bénéficiez de grands biens matériels immenses. Vous avez un chèque en blanc et vous pouvez mettre le montant que vous voulez pour réaliser tout ce que vous voulez. Bien-aimés, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous allez accomplir des choses extraordinaires. Vous allez créer des orphelinats pour soulager la peine. Vous allez créer vous-même, vous allez ouvrir des hôpitaux. Vous allez vous-même mettre à disposition les moyens nécessaires pour créer des écoles. Et waouh, le monde sera béni. Et la gloire de Dieu se révélera. Mais souvent asphyxié, combattu sur ce plan parce que justement il ne veut pas. Et en plus de ça, il sait que ces biens sont nécessaires pour la subsistance. Il sait que la santé est nécessaire pour la subsistance. C'est pourquoi il fait tout son possible pour t'arracher la santé. Il sait combien une voiture peut être utile. C'est pourquoi il fait tout pour t'empêcher d'en avoir. Il sait combien une maison peut être utile pour que tu aies la paix pour faire autre chose, mais il fait tout pour t'en empêcher. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut absolument courir vers cela, mais cela fait partie de notre existence. Et pour plusieurs, cela est combattu pour que ce qui t'appartient de droit, que tu te retrouves dans la situation où tu pars mendier et tu te retrouves dans la situation où tu pars tendre les mains vers l'iniquité. Autrement dit, suivre des choses abominables pour bénéficier des grâces et des biens de ce monde. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que ce même texte nous dit que Dieu entoure son peuple afin qu'il ne tende pas les mains vers l'iniquité. Ça veut dire qu'il y a un niveau, il y a un seuil à partir duquel Dieu ne permettra pas que tu plonges. Dieu ne permettra pas que tu songes. Oui, il ne permettra pas autant pour moi que tu te fasses avoir, où Dieu lui-même veillera. Souvenez-vous de cette histoire dans Luc, l'exemple de Jésus lui-même. Un jour, alors qu'il sort du désert, Satan vient auprès de lui et lui fait de nombreuses propositions, 3 notamment. Et parmi ces propositions, il lui propose ceci. Il lui demande de se prosterner devant lui et de l'adorer afin qu'il lui donne tous
tous les royaumes de la terre. Et il dit que car cela lui a été donné, et il en fait ce qu'il veut. Et regardez cette proposition. Pourtant, Jésus est le véritable propriétaire. Pourtant, Dieu est celui qui a créé toutes choses. La Bible nous dit que la terre entière lui appartient. Mais Satan vient proposer à Jésus de lui donner ces mêmes choses s'il se prosternait devant lui. Alléluia. Et il a répondu que tu n'adoreras que Dieu seul. C'est la même chose qui se produit. Quelquefois, ton héritage, ton lot, ta part est confisqué, saisi pour que tu sois emmené à te prosterner devant lui. Mais bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a pas flanché. Et Jésus n'a pas flanché. Alors, toi aussi, tu peux ne pas flancher, car l'Éternel est ton rempart. Il t'entoure et ne permettra pas que tu puisses succomber si tu t'accroches à lui. Alléluia. Notre Dieu est un rempart. Dis avec moi, Dieu est mon rempart. Alléluia. Dieu est mon rempart. Il ne laissera pas le mal dominer sur toi. Il ne laissera pas l'épreuve arriver à un niveau où ce n'est pas supportable. La Bible déclare que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Alléluia. Jésus a lui-même dit dans sa parole, Luc chapitre 18, versets 29 à 30, nous pouvons lire ensemble. Jésus a dit que celui qui le suivra, celui qui le suit, autant pour moi, recevra les choses nécessaires ici-bas, au centuple, dans le siècle présent et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est dans Luc chapitre 18, versets 29 à 30. Donc, le Seigneur lui-même, il veille et veillera à ce que nous ne puissions manquer de rien. Alléluia. Et regardons encore cet autre exemple, l'exemple de Job. Quand nous regardons bien, nous comprenons que l'objectif visé par Satan lorsqu'il va négocier auprès de Dieu pour pouvoir avoir l'autorité nécessaire d'éprouver Job, il va avec l'objectif selon lequel, en brisant Job, en lui arrachant tous ses biens, en le privant de sa santé, Job renie Dieu et ainsi commettre l'iniquité. L'objectif des difficultés, des souffrances, de certaines difficultés, je ne dis pas toutes, l'objectif de certaines souffrances infligées par l'ennemi est de t'emmener à renier Dieu. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Ne regarde pas simplement à ce qui est autour de toi, mais l'un des objectifs de l'oppression est de t'emmener à renier Dieu. C'est de t'emmener à te détourner de lui et ainsi commettre l'iniquité pour être hors de sa grâce et ainsi être à sa merci. C'était l'objectif avec Job. Job a tout perdu. Il a tout enlevé à Job. Et même sa santé, Job l'a perdu. Et écoutez l'intervention de la femme de Job. Elle dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Gloire soit rendue à Dieu parce que Job n'a jamais maudit Dieu. Il s'est plaint, mais il n'a jamais maudit Dieu. Il s'est plaint, il a pleuré sur sa situation, mais il n'a jamais maudit Dieu. Et je vois au travers de la voix de cette femme l'objectif de Satan, celui qui détient le sceptre de la méchanceté. Son objectif était justement d'emmener Job à maudire Dieu, à renier Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Job n'a pas cédé. Alléluia. La bonne nouvelle de ce jour, c'est qu'au-delà de toutes ces épreuves, ces difficultés, au-delà de ces tentatives de t'emmener à renier Dieu par la souffrance ou par la maladie ou par quelque situation que ce soit, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veille sur ses élus comme un rempart. Il veille sur ses enfants. Et Jésus est véritablement le Sauveur qui nous fait grâce d'être sous sa protection.
La Bible déclare qu'en lui, car nous sommes en Christ, étant en Christ, il veille sur nous et il ne permettra pas que l'épreuve dépasse tes forces, ne permettra pas que la difficulté soit au-delà de ta capacité, au point où tu arrives à tendre les mains vers l'iniquité, comme dit le psalmiste. Il est celui qui veille. Et nous pouvons le voir dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, dans Matthieu chapitre 24, verset 22. Nous pouvons voir cela. La Bible déclare que « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé à cause des élus. » Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est Jésus lui-même qui parle. Oui, Jésus fait la promesse. Il dit que dans les derniers temps, la méchanceté, le mal sera à son comble. Le mal sera dominant. La méchanceté va s'exercer sous toutes ses formes. Et ce sera des temps difficiles. Mais Dieu, justement, comme un rempart, ne permettra pas que les élus puissent tendre les mains vers l'iniquité. Parce qu'en réalité, si Dieu ne veillait pas, les élus allaient finir par céder. Même les élus allaient finir par céder. Mais Dieu ne le permet pas et Dieu ne le permettra pas. Il est dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Imaginez ce que cela représente. Pour montrer à quel point ce sera tant difficile. Il dit que si les jours n'avaient pas été abrégés, personne ne sera même sauvé, même pas les élus. Même pas les élus. Mais Dieu, étant omniscient, sachant toutes choses, a déjà prévu de secourir les élus. Et s'il le faut, les jours seront abrégés à cause des élus, parce qu'il ne veut perdre aucun de ses élus, il ne veut perdre aucun de ses enfants. Alors s'il le faut, il va abréger les jours, comme Jésus l'a annoncé, pour que ses enfants soient préservés. Alléluia. Un deuxième texte qui nous rassure dans la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes, c'est Matthieu chapitre 18, versets 12 à 14. C'est Jésus qui est en train de parler. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il se perde un seul de ses enfants. Alors ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te perdes. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois privé de grâce. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois privé de bienfaits. Non, au contraire, Dieu est celui qui met tout en œuvre pour t'empêcher de t'égarer et que tu tendes tes mains vers l'iniquité. Dieu est celui qui met tout en œuvre. Jésus dit que mais le bon berger, il est celui qui laisse les 99 autres brebis pour aller chercher une seule brebis. Alléluia. Et c'est en lui que tu es. C'est en lui que nous sommes. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Aie la conviction en ses promesses. Il ne permettra pas qu'une seule de ses brebis soit égarée. Il ira la chercher. Jésus est ton rempart. Il est celui qui veille. Ne regarde pas au sceptre de la méchanceté autour de toi, mais regarde plutôt à ce rempart qui est avec toi et qui ne permettra pas que ce sceptre puisse te détruire, qui ne permettra pas que ce sceptre puisse t'écarter définitivement de lui. Il veillera sur toi, nous dit sa parole.
Alléluia. Dans l'ancienne alliance encore, ils n'avaient pas Dieu en eux. Dans l'ancienne alliance, ils n'étaient pas pleinement en lui. Dans l'ancienne alliance, ce que le psalmiste dit est l'image de ce qui était. Dieu était autour d'eux pour les protéger comme la colonne de feu, comme la nuée les entourait et les conduisait. Dieu était autour d'eux comme les montagnes étaient autour de Jérusalem. Mais bien-aimés, dans la nouvelle alliance, nous avons la bonne nouvelle selon laquelle nous ne sommes pas à côté, nous ne sommes pas juste près, mais nous sommes en lui. Il est en nous. Alléluia. Combien plus forte raison ne serons-nous pas rassurés de sa présence, rassurés de ce qu'il nous délivrera, quel que soit le chemin par lequel nous passons. Et quand nous regardons à celui en qui nous sommes et celui qui est en nous, quand nous regardons à lui, waouh, nous nous sentons épanouis au-dedans de nous, malgré les circonstances qui nous entourent. Alors je t'invite à garder la confiance en lui. Alléluia, parce qu'il est ton rempart. Trouve en lui la source de ton épanouissement total. Et rien ne pourra t'ébranler. Alléluia. Ceux qui se confient en lui sont comme la montagne de Sion, car celle-ci est entourée d'autres montagnes, symbole de sécurité. Trouve en lui, regarde à lui, fixe-le, parce qu'il est ton rempart. Christ est ton rempart. L'Éternel est ton rempart. Il a fait la promesse et il veillera sur toi. Alors, apprends davantage à lui faire confiance. Et si tu ne l'as pas reçu pleinement dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à le faire. Car le juste a en lui cette espérance que l'Éternel est son rempart. Et l'Éternel ne laissera pas le sceptre, le bâton de la méchanceté détruire sa vie. Mais toi, si tu ne l'as pas reçu, quelle est ton espérance? Où est ton espérance? En qui places-tu ton espérance? Je t'invite à le recevoir comme Seigneur et Sauveur en lui disant: Jésus, viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus, je te donne mon cœur. Et il prendra la première place pour être ton rempart. Que l'Éternel te bénisse et qu'au-delà des temps qui peuvent être parfois tumultueux, au-delà des épreuves, que ton épanouissement provienne de ta capacité à regarder à celui qui est ton rempart et à lui faire confiance. Que le Seigneur te bénisse. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que tu nous fais la promesse d'être notre rempart, notre secours. Tu dis par la bouche de ton serviteur, Jésus-Christ, qui s'est sacrifié à la croix et qui a donné sa vie pour nous, que même pour une seule brebis, tu ne permettras pas qu'elle s'égare. Seigneur, nos vies sont entre tes mains. Merci de nous garder et de nous préserver de tout ce qui concerne le mal, tout ce qui peut nous écarter de ta voie. Seigneur, tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Comme les montagnes entourent Jérusalem, tu dis aussi que tu nous entoures. Seigneur, que cette promesse soit pleinement ancrée dans nos cœurs et que nos regards soient fixés sur toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice à la croix. Car au travers de cela, nous sommes en toi et tu es en nous. Merci d'être notre rempart. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez encouragés et fortifiés. Que la grâce qui surpasse toute intelligence soit notre partage et à nous revoir très bientôt dans ce beau et précieux nom. Agréable journée.
Au nom de Jésus. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le